Tout le monde est prêt? Silence sur le plateau. C'est parti. Action! Dans cette vidéo, on va réagir à quelque chose, une vidéo qui m'a un peu touché particulièrement, qui a poussé à ce qu'il faille que je fasse une réflexion dessus. C'est une vidéo dans laquelle Jean-Yves se plaint du fait qu'il subit beaucoup de retard, de problématiques dans ses chantiers. C'est une vidéo qui, moi, m'interpelle particulièrement parce que, vous savez, le métier de construction, d'architecture et tout le reste, tout ce qui est entrepreneuriat en Afrique, c'est vraiment une chose qui nous intéresse énormément. Et il dit des choses très intéressantes. On va y réagir, vous allez voir. Les gars, j'ai envie de pleurer. Je pense qu'il y a Attends, la vidéo elle était un peu en x2 parce que moi je suis toujours les vidéos en x2. Je vais la mettre en 1,25. Les vidéos qui ne sont pas des films, des vidéos un peu plus explicatives et tout, je les suis sur en x2. pleurer. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, je vais pleurer. J'ai envie de pleurer. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Aïe. Avant de vous lancer dans un grand projet comme celui de la construction d'un hôtel, sachez où vous mettez les pieds. Ah non, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Vous savez, je suis à une étape, tous les entrepreneurs comprendront ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je suis à une étape où vous êtes tellement à bout de souffle, à bout de force, que vous n'en pouvez plus. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est vous asseoir et pleurer un bon coup. Je pense qu'un entrepreneur dans sa vie est passé par là. Hein, tout entrepreneur est passé par là où il a envie de... En fait, tu ne sais tellement pas à quel sein te vouer que tout ce qui vient, c'est des larmes. Aujourd'hui, là, clairement, j'allais juste m'écrouler de fatigue, d'énervement, de trucs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des problèmes graves que nous avons sur le continent. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les beaux projets que tu veux faire, mais tu vas forcément rencontrer ce problème-là, surtout dans la construction. Dans la construction, tu vas tout connaître. Ce projet est... Moi, il me fait peur. Moi, il me fait peur. Hein. En fait, vous savez, Jean-Yves, je pense que c'est quelqu'un qui motive beaucoup les gens à rentrer au pays, si je comprends bien la démarche. Et de fait qu'il dise ce genre de choses, ça veut dire que c'est vraiment très sérieux. Voilà. S'il dit ce genre de choses, ça veut dire que c'est vraiment très sérieux et que ça a dépassé son entendement, ce qu'il pense, ça a vraiment dépassé tout ça. Et ça, je trouve ça quand même très regrettable quand même. En Afrique, on est tellement en retard sur toutes les choses. Je pense qu'on est les derniers sur tout. Il n'y a rien sur lesquels on est premier. Je pense sur tous les domaines, honnêtement. On est tellement en retard surtout que des fois, en fait, le vrai problème, c'est peut-être le fait qu'on se freine nous-mêmes. Nous-mêmes, entre nous, c'est en fait, nous sommes les premiers carrefours, en fait, ceux qui mettent les bâtons dans les roues aux autres pour qu'on évolue. Je pense que c'est nous-mêmes entre nous. Et c'est pourquoi j'aime pas trop être associé à tous les mouvements de entre nous, communauté et tout. Je bénis Dieu d'avoir été un peu éloigné de toutes ces sectes, de toutes ces histoires-là, et d'avoir grandi dans un environnement très différent. De loin le plus éprouvant, ok? C'est de loin le plus important aussi que j'ai eu à faire en Afrique jusque-là. Mais c'est un gros projet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Eco-Lodge que je suis en train de construire avec le Club Business. Un gros projet, un gros capital, mais beaucoup de soucis. J'ai envie d'abandonner aussi, parfois. À chaque fois que je viens sur le chantier, j'ai envie d'abandonner. Mais on ne peut pas abandonner, on est déjà lancé. Comme on dit, on est né garçon. Hein? Quand on est né garçon, on n'abandonne pas. Donc je suis là-dessus. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Comme toujours, je suis venu visiter le terrain, le chantier plutôt. Et aujourd'hui, mon gros souci, c'est avec les artisans. En fait, ça a toujours été avec les artisans, mais il y a un souci que nous avons avec les artisans du pays. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Parfois, je m'assois et puis je me dis, mais qu'est-ce qui passe dans la tête de ces gars-là? Regardez un peu ce qui est là. Regardez ça. Ça, c'est censé être l'apatam. On appelle ça l'apatam ici. Il y a un autre nom, je ne me rappelle pas. Je suis en train de perdre mes mots, mais on appelle ça l'apatam. Donc, ils sont en train de faire l'apatam. Donc, ils doivent faire un truc avec des pailles. Ils ont fait l'ossature. Comme vous pouvez voir, regardez là. L'ossature tombe. Donc, ça fait comme ça tombe un peu et puis ça remonte. Et là, cette ossature est ici en train de tomber. Ils sont en train de me faire du n'importe quoi, les artisans qu'on a pris pour travailler dessus. J'ai eu le même problème aussi avec les carreaux. Je vais vous expliquer en fait la mentalité de ces artisans que je déteste. Donc, j'ai demandé aux carreleurs de mettre aussi le carreau. Ils ont commencé à mettre les carreaux. Je n'ai pas envie de vous montrer ça parce que sinon ça va m'énerver et puis vous allez voir un peu. Je vous réserve une très belle surprise parce que ce qu'on est en train de faire sur ce projet, je vous assure que ce serait du très beau. Moi j'aime le beau, j'aime le bien, j'aime les vraies choses. Ce n'est pas les petits projets on fait pour dire non, c'est pas ça. Ça c'est des vrais projets. Donc le gars qui a fait l'apatam, je suis venu déjà la dernière fois. Il y a 1 mois et demi, je lui ai dit que cet apatam là est moche. Ce que vous allez voir, toute la bâtisse qui est en train de prendre forme est bien, c'est beau, mais l'apatam seulement va venir tout gâter. Donc je lui dis que c'est moche qu'il enlève ça. Jusque là, c'est dessus, il n'est pas en train d'enlever. Il me dit non, qu'il peut arranger. Mais il est en train de faire des modifications, des ramifications, clairement qui rendent le truc encore plus moche. Donc ça, je n'ai pas d'autre choix que de lui demander de casser. Qu'il me casse ça, qu'il m'enlève, je ne veux plus voir ça. Peut-être je vais faire un autre truc dessus, mais en tout cas, je ne veux plus voir ça. C'est moche. Et le carreleur, je vais vous expliquer ce qui m'énerve chez les artisans. Le carreleur, on a tout fait. Je vais vous montrer une photo, vous allez voir. Je leur dis qu'ils mettent le carreau au sol et qu'ils mettent le carreau au niveau du... Ça s'appelle un manque cruel de compétences. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont des gens qui vont se dire « Moi, je suis professionnel, je peux le faire. » Quand tu vas voir son professionnalisme à lui,
Ça me rappelle un truc. Il y a des gens souvent, ils ont eu des permis quand ils étaient en Afrique et quand ils viennent en Europe. Je connais deux amis comme ça. Quand ils sont venus en Europe, ouais, voilà, moi j'ai déjà mon permis et tout. Pourquoi est-ce qu'il faut que je repasse l'auto-école? Parce que les permis n'étaient pas compatibles pour la rechange. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont allés à l'auto-école, ils ont manqué le permis. C'est pourquoi? C'est parce que la formation, elle est tellement pas là. En fait, la formation te refait une formation. Voilà comment on fait, voilà ce qu'on fait, voilà. Vraiment, quand tu te formes, il y a des gens qui ont appris comme ça. Ils sont nés, ils ont commencé à travailler, ils ont vu dans les chantiers. Oui, tu peux faire des choses, mais quand tu viens apprendre sur une formation, tu comprends. Ah, mais en fait, là, tu comprends le pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais pas cela. Et c'est vraiment ça qui est la clé. Là, la grosse clé, c'est la formation. C'est pourquoi quand vous voyez les gens vendre des formations, se former, faut pas juste crier à l'autre là. C'est parce que quand tu formes quelqu'un ou bien quand tu te formes, tu acquiers des compétences, des connaissances que les autres n'ont pas. Et ces connaissances te servent. C'est la même chose. C'est vraiment une grosse capacité de formation de pouvoir exercer ou faire de bons métiers. C'est pourquoi moi, j'adore une chose, j'adore l'Inde. L'Inde, en fait, c'est vraiment le pays qui reflète beaucoup de caractère africain. C'est-à-dire en caractère de nature d'argent, de monnaie, du pouvoir d'achat, en caractère de nature de population, en caractère de climat, en caractère de... Et les constructions d'Inde sont très bien soignées. Les finitions sont toujours très bien faites. Quand vous voyez Dubaï, c'est les Indiens, les amis. C'est les Indiens qui ont... Les Indiens, les Pakistanais, c'est eux qui vont construire ces endroits-là. Toujours très bien fait, finition impeccable. Et je suis vraiment en train de me questionner si je ne veux pas créer une concession de construction en prenant soit des camarades indiens ou alors en important un conducteur de travaux indien. Franchement, je suis vraiment en train d'y réfléchir. Si jamais je dois avoir une concession, parce que moi je suis architecte, mon travail c'est pas de construire, c'est de réaliser des plans et de suivre le cheminement à travers les entreprises de construction. Mais vu qu'on est en Afrique, il faut tout faire, je pense que le marché de l'ouverture de sociétés de construction est aussi ouvert pour tout le monde. Donc je ne me priverai pas à faire ce genre de choses si jamais on a des projets très intéressants. Du mur. Et aussi au niveau du siphon. Il y a un siphon spécial que j'ai vu très beau qu'on va installer. Le siphon, au lieu de me l'installer au milieu, dans la douche, ils s'en vont m'installer le siphon vers le mur là-bas. Donc, ils installent le siphon vers le mur, le plombier installe le siphon vers le mur, ils installent tout, et le siphon n'est pas centré dans la douche. Donc, je viens les voir pour dire, bon les gars, le siphon n'est pas centré dans la douche. Pourquoi c'est pas centré dans la douche? Les gars me disent, mais boss, ça va? Ça ne dérange pas? Je dis, mais vous me voyez le siphon doit être centré. Moi, je vais vous mettre une photo. Peut-être que c'est moi qui suis très compliqué, c'est ce qu'ils disent. Je vous montre une photo. Est-ce que vous trouvez ça moche? Est-ce que vous trouvez ça beau? Le siphon doit être au milieu dans la... Non, c'était très moche. Là, tu as raison. C'était très, très, très moche. Tu as raison de t'être fâché. Si jamais tu veux que ton écolo soit quelque chose d'assez standing, assez haut, il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses pour lesquelles certains ne paieront pas de voir ce genre de choses. La douche au milieu. Comme ça, il y a de la symétrie. Ils me disent non, que c'est pas grave, que moi je suis très compliqué, que eux, ils n'ont jamais vu un boss compliqué comme ça, que l'essentiel c'est que le siphon soit fait. Et ils me disent, et là c'est la phrase qui m'a tué, mais ces phrases-là, ils n'auraient même pas dû la sortir, ils m'ont énervé en la disant ça. Ils me disent que non, monsieur, vous êtes trop compliqué, que sur cette terre, il n'y a pas de perfection, que seul Dieu dans le ciel est parfait, mais sur la terre, il n'y a que des imperfections. Donc là au moins, c'est fait, c'est bien. Regardez-moi les choses comme ça. C'est que j'étais déjà en train de me contenir. J'étais déjà en train de me contenir quand j'ai vu le mauvais travail qu'il a fait. Et là, il vient de me dire, non, mais c'est comme ça, boss. Il n'y a pas de perfection sur la terre. Tout est imperfection. Nous sommes des hommes. C'est normal que sur des travaux, qu'il y ait des imperfections. Que tout ne peut pas être parfait. Moi, je vais prendre mon argent. On parle des millions de francs CFA. Ça, là, c'est plus de 655 millions de francs CFA, vous voyez là. Plus d'1 million d'euros. On va prendre ça, on va mettre. Et puis toi, tu as venu dire qu'on n'a pas le droit de demander la perfection. Lui, il a vu, il a dit qu'il va faire comme il sent. Et c'est ça le gros problème que nous avons ici dans le pays, avec les artisans. Toi, tu t'assois, tu fais ton plan. J'ai fait le plan, j'ai tout dit. J'ai dit, faites ça comme ça. Lui, il vient s'asseoir et puis il fait comme il veut, comme il a senti. Parce que pour lui, rien ne peut être imparfait sur la terre. Seul Dieu est parfait. Pourtant, on nous dit bien que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, si Dieu est parfait, nous pouvons aussi faire des choses parfaites. Mais eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Seul Dieu est parfait, nous les hommes, on est imparfaits. Donc, c'est normal que pour eux, ils fassent des œuvres qui soient imparfaites. Mais s'il y a cette mentalité que... C'est quoi ces raisonnements C'est quoi c'est vraiment un raisonnement... C'est quoi ça? Tu viens de dire ça à une personne qui t'emploie? Ça c'est qu'en Afrique, ça. En Europe, tu dis jamais ce genre de phrase. Mais jamais, on te vire. Mais c'est quoi ces phrases? Les amis, je sais pas si je vais réussir. Ah, je sais pas. C'est dur. Quand je le vois, c'est dur. Surtout quand t'es pas habitué à ça, quand t'es habitué à ce que les choses... je dis pas que c'est tout est rose quand tu... Non. Mais il y a certaines choses... C'est dépassé. Hein. C'est comme si tu revenais en arrière sur certaines choses. Je comprends pas. Les gens ont ici. C'est normal qu'ils nous fassent des projets bizarres. C'est qu'il n'y a pas un seul artisan qui va faire quelque chose de bien. C'est difficile à dire. Même ceux que tu penses être professionnels, ils te font les choses penchées, bizarre. Le nombre de fois j'ai demandé ici qu'on me casse des choses, qu'on me refasse des choses, qu'on refasse ci, c'est totalement incroyable. Incroyable. Et pour les gens, c'est moi qui suis compliqué. Hein. C'est moi, Jean-Yves, qui suis trop demandeur.
Pourtant, les finitions sont importantes sur un projet comme ça. Vous investissez autant d'argent dans un projet comme ça, les finitions sont ultra importantes. Mais non, pour eux, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire. Et c'est ça le gros souci avec les artisans au pays. Pour eux, l'essentiel, c'est de faire. Et notre problème encore avec le carreau. Mais en fait, c'est l'accumulation des problèmes. On lui dit de prendre des carreaux 60 x 30. Les carreaux doivent être alignés. Non, moi, ici, peut-être moi, mais c'est vraiment compliqué. Il dit, non, mais non. Je pense que en fait, quand tu es dans un environnement où tout le monde a des standards bas, j'ai discuté avec un ami qui va souvent, lui, il va souvent au Congo, et il m'a dit, je fais des projets de construction et tout, mais j'ai l'impression que quand je suis ici, mon standard commence à baisser, les ouvriers réussissent à me convaincre que voilà, c'est pas si grave, alors que c'est pas normal et tout. C'est ça, justement, quand tu es dans un environnement où tout le monde a des standards tellement bas, mais vraiment tellement bas, tellement bas, et toi, quand tu vois un peu, rien que le minimum un peu l'autre là, ça devient quelque chose, mais wow. Vous savez, moi, je l'ai dit, je travaille beaucoup dans le domaine du luxe et là, les exigences sont tellement là. Mais eux, ce genre de phrase, ça passe pas. Que les carreaux soient alignés depuis le sol jusque sur le mur. Eh ben non, il me fait les joints sur le sol, bien, et puis maintenant, les carreaux du mur sont décalés. Les carreaux du mur sont décalés et c'est pas grave. L'essentiel. Manque de formation qualifiante. Je sais pas si c'est vraiment un manque de formation, manque de volonté, manque d'amour. I don't know. Je sais pas. C'est manque de quoi? Mais je pense que quand tu fais quelque chose mal, il y a deux choses. Soit tu sais que tu fais quelque chose mal et que tu le fais quand même. Ok, là pour le coup, on va dire que tu n'aimes pas la chose que tu fais. Deuxième chose, soit tu aimes la chose que tu fais quelque chose mal mais tu penses que c'est bien. Ça, c'est possible. Et si tu fais quelque chose de mauvais et que tu penses que c'est bien, ça veut dire que tu n'es pas formé. On revient toujours à la case départ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ça, c'est la clé. C'est que ce soit fait, ils ont fait leur maximum. Pourquoi vous ne voulez pas accorder de l'importance aux belles finitions? On fait un projet dans lequel on investit de l'argent. On fait attention aux grosses œuvres, que tout soit bien fait. Les finitions, c'est ce que les gens regardent. Si je n'étais pas regardant sur les finitions, vous pensez qu'on allait avoir de très beaux projets comme là? Quand les gens vont au parc aquatique, ils regardent le parc aquatique et la première chose qu'ils voient, c'est vraiment beau. En fait, tout est à sa place. Mais c'est parce que le diable se trouve dans les détails. C'est parce que je fais attention à tous les détails où chaque chose doit être posée. C'est important. Mais si tu as fait attention aux détails, tu vas t'asseoir pour réfléchir, eux ils vont venir, ils vont faire comme ils veulent. En fait, comment ils ont pensé ça là, c'est comme ça qu'ils vont faire. Et voilà le problème. C'est pourquoi, vous savez, quand les clients ils viennent me voir, oui, monsieur Bouteau, on aimerait construire, Et je le dis, en fait, quand je fais vraiment quelque chose en travail, on s'arrange à ce qu'on fasse un travail complet. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, le problème en Afrique, c'est que les ouvriers, ils font comme ils veulent. C'est-à-dire que tu ne leur dis pas, voilà, il va mettre ses carreaux, il va mettre ceci, cela. Nous, on part dans la démarche où, dans nos plans qu'on rend, dans les projets qu'on rend aux clients, on donne tout. C'est vraiment un gros dossier, un gros paquet, enfin, c'est souvent un dossier numérique, mais c'est vraiment un gros paquet de documents qui concernent les plans de clients, les plans 3D et des plans techniques. Les plans techniques, vous avez tous les éléments, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut rentrer. Quel type de peinture ça doit être, quel type de carreau ça doit être, quel type de finition. On a ces détails-là quand on rentre dans la construction de travaux de design. Et ça nous permet à faire quoi? Ça nous permet à ce que, quand les ouvriers vont construire, tout sera spécifié. Et vu que j'aime bien travailler avec une entreprise minimum, parce que quand je travaille avec une entreprise, c'est mieux parce que ça t'évite de... Là, par exemple, tu travailles avec une entreprise, tu lui dis, moi, je veux des carreaux de 30 par 40. Et que l'ouvrier de l'entreprise, il va mettre des carreaux de 20 par 20. Toi, tu dis à l'entreprise, non, moi, c'est parce que j'ai commandé. Regarde le cahier de charge, il dit 30 par 40. Ça, vous me les changez. Là, c'est plus à tes frais, c'est aux frais de l'entreprise. Tu vois comment ça se passe? C'est plus comme ça que ça passe que plutôt que, oui, vas-y, je vais juste prendre quelqu'un. Et là, tu vas dépenser plus. C'est pourquoi, pour ne pas dépenser plus, il faut savoir déjà fixer les premières choses dès le début. Quand tu les fixes dès le début, tu dépenses moins que si tu t'es laissé cavaler tout seul et que tu allais faire des grosses dépenses. En fait, il faut juste y penser. C'est comme on parlait avec l'étude de sol. Je vous parlerai prochainement de l'importance de l'étude de sol d'ailleurs. Je commence à avoir des inspirations d'idées pas mal intéressantes. Donc du coup, dès que je m'absente du chantier, je pars, je reviens, il y a des choses qu'il faut casser. Il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a des choses qu'il faut refaire. Parce que les gars, ils n'ont pas suivi ce que tu leur as demandé de faire. Ils n'ont pas suivi ce que tu leur as dit de faire. Et quand je fais ces vidéos où je me plains, les gens me disent, mais il n'a pas de chef chantier, mais il n'a pas de, comment ça s'appelle, ingénieur bâtiment, il n'a pas de designer d'intérieur. Tous ceux-là, ils sont là. Hein. Il y a chef chantier, il y a designer d'intérieur, il y a ingénieur bâtiment. Mais parfois, ils ne sont pas sur le site. Parfois, tu viens, quand je viens même par surprise, ce sont les maçons qui sont en train de travailler, ce sont les artisans qui travaillent. Normal, ces artisans-là, ils font du n'importe quoi. Moi, je veux que l'autre. Ça aussi, c'est un problème. Ça veut dire que, certainement, en fait, que le chef chantier ou bien, je sais pas quoi, c'est les mêmes personnes de la même nature que ceux qui sont ouvriers. Je vous explique. Moi, je suis très loin. Je suis pas quelqu'un qui suit dans les oui, mon frère, communauté, machin. Non, ça me. Moi, je suis plus quelqu'un qui travaille au mérite. Quand tu travailles bien, on travaille ensemble. Parce que moi, je me bats, c'est dur, c'est pas pour que, oui, parce que je dois travailler avec un frère. Non, ça, je m'en fous. Moi, je travaille avec une personne qui veut des belles choses, qui veut bien construire.
C'est plus ma logique. Et donc, quand tu viens et que tu veux donner, oui, je veux donner le travail à mes frères et tout ça, tu vas avoir des mauvaises surprises, forcément. Pour ce genre de projet, ok, si jamais tu peux pas importer de la main-d'œuvre et tout, tu travailles avec la main-d'œuvre locale qui n'est pas qualifiée. Hein, si tu travailles avec de la main-d'œuvre non qualifiée, parce que c'est de la main-d'œuvre qualifiée, c'est rare, mais il y en a. Je connais certains ingénieurs qui sont excellents en Côte d'Ivoire et j'en connais. Mais quand tu travailles avec de la main-d'œuvre non qualifiée, ce que tu peux faire, c'est que tu trouves un conducteur de travaux ou bien un chef de chantier qui, lui, est extérieur. Il peut peut-être être quelqu'un d'extérieur, peu importe, un Malien ou bien un Tunisien, peu importe, n'importe qui. On s'en fout, frère ou pas frère, on s'en fout que ce soit un blanc, n'importe. Ensuite, tu le mets dans ton chantier. C'est lui qui aura la charge de gérer. Donc lui, vraiment, ce sera vraiment quelqu'un de responsable avec ton œil à toi. Tu le mets en sorte qu'il puisse gérer les travaux. Par exemple, là, lui, s'il y avait quelqu'un comme ça d'extérieur, c'est-à-dire qu'il y avait une autre mentalité, une mentalité un peu plus développée que la mentalité où, oui, j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Cette personne-là aurait déjà blâmé les ouvriers qui font mal le travail et lui, il n'aurait pas à refaire ça encore. Et ça aurait déjà même été fait avant que lui revienne. Donc des fois, ces stratégies-là, c'est importante quand vous pensez, par exemple, quand vous voulez avoir une construction, quand vous avez des ouvriers et tout, voilà, mais prenez quand même quelqu'un qui connaît le travail, qui a une vision ailleurs, une vision extérieure, une vision même qui a construit en Europe, qui travaille en Europe, peu importe, qui suit vraiment votre chantier. Là, vous aurez le cœur un peu plus tranquille plutôt que vous laissez toutes les personnes dans le même panier, là, les gens qui ont les mêmes mentalités, là, comme ça, et vous les mettez comme ça. Ça, c'est vraiment très dommage et c'est vraiment la chose qui permet ce grand retard. L'exigence, elle est très peu en Afrique, très peu. C'est pourquoi, même dans la sphère politique, les politiques acceptent beaucoup de choses inutiles, beaucoup de choses sans grande valeur parce que l'exigence n'est pas assez élevée. Et malheureusement, pour changer ça, j'ai pas de solution pour ça. J'ai vraiment pas de solution pour ça. L'hôtel soit ouvert d'ici octobre de cette année. D'ici octobre, on doit ouvrir l'hôtel là parce que ça doit commencer à générer de l'argent. Donc ce que je vais faire, je vais venir m'asseoir ici à Jacquesville. C'est une ville juste à côté d'Abidjan. Je vais m'asseoir à Jacquesville et les matins, je vais venir suivre ce qu'ils font. Aujourd'hui, je suis venu pourquoi? Parce qu'on devait poser les sanitaires. Donc, on pose les sanitaires. Je veux me rassurer que les sanitaires, là, on les pose bien. C'est que vous faites un chantier et du coup, vous êtes obligé maintenant tout le temps de venir, de vérifier. Bon, après, c'est normal, mais de vérifier ce que les gens font. Il n'y a pas les histoires où vous dites que vous faites votre chantier, vous employez des gens qui vont vérifier pour vous. Non, non, non. Si vous avez un chantier de construction ici au pays, venez vérifier vous-même. Sinon, vous allez passer votre temps à casser. Et c'est ça le grand problème ici. C'est que tu prends des gens, tu payes ces personnes, tu fais tout. Mais il faut encore s'asseoir pour vérifier leurs travaux. Ouais, mais ça veut dire que tu prends des gens indépendamment. C'est pourquoi je vous dis, c'est toujours mieux d'avoir l'esprit tranquille. Tu prends une entreprise qui va construire ton projet. Là, ça veut dire que les moindres choses qui tombent sur le projet et que l'entreprise t'a fait un devis. Le devis, ça va coûter, par exemple, 200 millions. Ok. Et qu'il y a des coûts en plus et tout ça. Ça, c'est plus ton problème. L'entreprise doit justifier pourquoi il y a les coûts. Est-ce que ces coûts-là, c'est récupérable? Ok, c'est récupérable. Ok. Pourquoi ceci? Ah, ça, c'est parce que c'est pas ma faute, c'est l'augmentation des prix. Ah, ok, là, on comprend. Mais si c'est des coûts parce que l'entreprise a mal fait son calcul, c'est l'entreprise qui va payer. Et c'est comme ça qu'on travaille. On travaille avec les entreprises si on veut que les choses aillent loin et qu'on ne se fatigue pas trop. C'est pourquoi je vous dis la construction, c'est pas pour les bébés. C'est pour les gens assez intéressants. Mais grâce au programme spécial qui va sortir très bientôt, ça sera accessible à beaucoup de personnes. Ne vous inquiétez pas, c'est un programme spécial. J'avais promis de vous donner le nom dans la prochaine vidéo, je pense, non? Ok, je vous donne le nom du prochain programme spécial qui va sortir. Ça s'appellera Masterclass spécial, le plan ultime, clé en main. Ça va aborder la globalité des plans de situation dans laquelle vos terrains se situent. C'est-à-dire que si tu as un terrain d'angle, si tu as un terrain avec d'autres terrains à côté, donc c'est-à-dire d'autres maisons à côté, si tu as un terrain à côté de la rue, donc ça va aborder tous les, je pense, 4 ou 5 scénarios dans lesquels vous allez toujours vous retrouver. Et à la fin de la masterclass, c'est une masterclass qui vous explique étape par étape le processus de conception de votre maison. Et ensuite, à la fin, vous avez les plans clés en main. Il n'y aura que besoin soit de faire une demande de permis, indépendamment du pays, soit de construire. C'est des plans pour des maisons, une villa, des villas pour des personnes modestes, mais modestes avec une architecture digne de Sagesse Boutou. Voilà, c'est la première fois que je fais le teasing exactement du programme. Ça sera très sensationnel, ne vous inquiétez pas, et c'est vraiment un projet qui va vous aider sur beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, ça va venir très bientôt d'ici mi-octobre. Vous prenez le siphon, vous le penchez. Et pour vous, c'est normal que le siphon soit penché. Le siphon, c'est où l'eau passe là, pour partir au niveau de l'écoulement des égouts. Vous faites un apatam comme ça, vous le penchez. Mais pour vous, c'est pas grave, ça va passer. Ça va tomber au bout de quelques mois. Et combien d'argent j'ai dépensé pour faire ça? Franchement, je le plains. Ouais, en tout cas, j'en peux plus, j'ai épuisé. Je le plains. Mais ça a fini. Je pense que c'est les derniers moments. Ça a fini. Il n'y a pas d'autre choix. Ça doit finir. J'ai appris que quand on pense que c'est fini, ce n'est jamais fini. Ça, c'est la chose que j'ai appris en construction, en architecture. Surtout quand j'étais en études, quand tu penses que c'est terminé, ce n'est jamais terminé.
Mais c'est épuisant, c'est éprouvant, je vous assure. C'est éprouvant, ça éprouve les nerfs. Regardez comment j'ai perdu du poids. J'ai dit, je suis sous le soleil depuis le matin, c'est éprouvant, éprouvant, éprouvant. Bon, écoutez, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on a choisi, hein, c'est ce que j'ai choisi. Donc, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas me plaindre, mais il faut comprendre que c'est fatigant. Et si vous aussi, vous voulez vous lancer sur des chantiers de construction, faites attention à la société que vous utilisez pour construire vos différents chantiers. Et choisissez une bonne entreprise. Bon, moi, ce sont mes gars, c'est ma société de construction. C'est pour ça, à chaque fois, je vois tous ces problèmes parce qu'on est en direct avec les artisans. Ouais, c'est aussi ça aussi, hein. Ça trouve un petit truc d'explication. C'est parce que ce sont ces gars et que voilà, il n'a pas pris une société de construction externe. Ouais. Si vous prenez peut-être une autre entreprise, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous n'allez pas connaître tout ça. Donc, choisissez peut-être des intermédiaires avec lesquels vous allez travailler, mais soyez tout le temps sur votre site. Ça, c'est important. Soyez tout le temps sur votre chantier. Oui, Regardez. Parce qu'il y a des choses que vous allez voir que les artisans ne vont pas voir. Parfois, les artisans, ils font à leur goût. Vous leur dites de faire A, ils font Z. Parce que leur goût est très éloigné de votre goût. Mais ils pensent qu'ils ont bon goût. Bref. Leur goût est toujours très éloigné des goûts originaux, surtout quand on apporte une certaine vision, une certaine philosophie. Tu vas voir des gens sur place, vont te dire non, mais ça ne peut pas se faire. S'il te plaît, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Va apprendre que ça se fait, va à l'école. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, le pouce bleu, les amis. Vous savez, dans cette chaîne, on ne demande pas beaucoup de choses. On demande que le pouce bleu. Ça vous coûte rien que 2 secondes. Vous mettez un pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Ça pousse à créer encore plus de contenu de ce type. Et c'est vraiment très, très satisfaisant hein, de savoir que le contenu est suivi et aimé. On vous remercie pour votre suivi quotidien. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de ces problèmes à Jean-Yves. Moi, c'est vraiment une chose qui m'a assez... voilà, ça m'a assez parlé. Il fallait que j'en parle sur cette vidéo. Généralement, j'aime bien quand j'ai un truc, voilà, il faut que je la commente. C'était très intéressant à la fois de savoir un peu les difficultés. C'est bien ce genre de retour sur les projets parce que tu vois un peu les dessous du truc. Tu vois un peu les difficultés de la personne, tu vois ce qui est caché, ce qui n'est pas caché, les coups bas, les vols, toutes ces choses. Tu vois toutes ces choses et tu te rends compte que ouais, c'est vraiment de la marge et tu ajustes en fonction. Moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre des erreurs des autres et qui n'aime pas, enfin, pas qui n'aime pas, mais je peux en faire, oui, mais quand tu vois quelque chose et que tu vois il y a des erreurs qui ont été faites, bah, tu apprends des erreurs des autres et tu essayes de ne pas faire la même chose, de pas tomber dans les mêmes erreurs pour pouvoir te prévenir de toutes ces choses. C'était Sagesse Boutou, les amis, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Si vous avez un projet de construction, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est en description. Vous allez prendre rendez-vous, vous allez réserver votre appel et ensuite mon assistante vous contactera, elle vous enverra un message sur votre WhatsApp pour vous prévenir et vous donner le lien de connexion via Google Meet dans lequel on fera notre réunion ensemble et on verra c'est quoi votre projet, si on peut travailler ensemble. Si vous voulez aussi vous en acquérir du livre Le guide ultime de l'architecture et la décoration d'intérieur, le lien est en description. C'est un livre que vous êtes dans vos projets de construction, d'aménagement d'intérieur, pas cher, hein, qui est à disposition pour vous. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. C'était Sagesse Boutou, l'architecte.